Le concept de la quantité économique à commander est à la base de la gestion des stocks. En effet, ce concept qu'on appelle la QEC, quantité économique à commander, permet de réduire les coûts de gestion, ce qu'on appelle les coûts d'arbitrage, qui sont le coût total d'entreposage et le coût total de commande. Aujourd'hui, on va regarder la QEC avec livraison échelonnée. Donc, après cet atelier, le participant sera en mesure de calculer, d'interpréter la quantité économique à commander avec livraison échelonnée. Livraison échelonnée, on le met en opposition avec ce qu'on appelle la QEC, le modèle standard, où la livraison arrive tout d'un coup. C'est-à-dire que dans la QEC de base, lorsqu'on commande 500 unités, on reçoit 500 unités d'un coup. Mais avec la QEC, avec livraison échelonnée, si on commande 500 unités, mais on ne va pas recevoir 500 unités d'un coup. On va recevoir les 500 unités, oui, mais à un certain rythme. Par exemple, 100 unités par semaine pendant 5 semaines. Et c'est pour ça qu'on dit que dans ce modèle, la livraison est échelonnée. Elle est échelonnée dans le temps en fonction de la vitesse d'apparition de ce stock dans notre entrepôt. La QEC avec livraison échelonnée a des synonymes. On peut l'appeler, évidemment, la quantité économique à commander avec livraison échelonnée. On peut l'appeler aussi la quantité économique à lancer, la QEL, ou bien la quantité économique à fabriquer, la QEF. La quantité économique avec livraison échelonnée est souvent utilisée en contexte de fabrication. Parce qu'en concept de fabrication, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on commande 500 unités, si on veut fabriquer 500 unités, on ne peut pas recevoir 500 unités, bang, tout d'un coup comme ça. Les unités, on va les recevoir au fur et à mesure que le temps va passer, selon notre vitesse de production. Encore une fois, si je décide de fabriquer 500 unités et que je fabrique à une vitesse de 50 unités par semaine, ben, les 500 unités, la réception de ces 500 unités sera donc répartie sur 10 semaines, à raison de 50 unités qui vont arriver à chaque semaine. Alors c'est pour ça que la QEC avec livraison échelonnée est souvent associée à la fabrication. Et lorsqu'on parle de quantité économique à lancer, c'est lancer la production sur une machine ou sur un poste de travail. Il y a différentes formules de base, des formules reliées au coût, donc c'est la colonne de gauche, et des formules reliées au stock ou au temps, dans la colonne de droite. Donc nous avons le coût total d'entreposage qui serait égal au stock maximum dans notre entrepôt pour ce produit, divisé par 2 fois le coût unitaire d'entreposage. Nous avons le coût total de mise en route, R pour mise en route. La mise en route, dans le concept de quantité économique à commander avec livraison échelonnée, est associée au coût de commande. Donc on retrouve une formule équivalente qui est la demande divisée par QL, QL étant la quantité lancée, la quantité qu'on fabrique à chaque fois qu'on démarre cette machine, fois le coût unitaire de mise en route. Ensuite, on a le coût total de production. CTP, qui est égal à la demande fois le coût de production unitaire. On a le coût total d'arbitrage, qui est égal au coût total d'entreposage plus le coût total de mise en route. Et on a le coût total qui est le coût total annuel, qui tient compte de nos 3 types de coûts. Le coût total d'entreposage, le coût total de mise en route, ainsi que le coût total de production. On a évidemment, on peut calculer le stock maximum. Alors, le stock maximum est égal à P-U fois T. P-U, c'est quoi ça? P se trouve à être le taux de production. C'est la vitesse de production de notre poste de travail. Moins U, U, c'est la vitesse de la demande. Et T, T, c'est le temps qu'on fabrique. Reprenons l'exemple de tantôt. Je lance une quantité de 500 unités. Donc, QL est à 500 unités. Je fabrique à un rythme de 50 unités par semaine. Donc, P est égal à 50. Je fabrique donc pendant combien de temps? Pendant T. Bon, pendant 10 semaines. T, c'est le temps de production. C'est égal à la quantité lancée, 500, divisé par P, qui est égal à 50, ce qui fait un total de 10 semaines. U, c'est le taux de demande. Évidemment,
dans un contexte de production, lorsqu'on fabrique, la demande, elle n'arrête pas. La demande continue. Alors, supposons que je fabrique à un rythme de 50 unités par semaine et que je vends à un rythme de 20 unités par semaine. Le stock en entrepôt va donc s'accumuler à un rythme de 50 moins 20, 30 unités. 30 unités pendant 10 semaines. Donc, le stock maximum sera égal à 300. Il y a une autre formule pour le stock maximum qui est équivalente, qui est la quantité lancée fois 1 moins U sur P. Je n'aime pas tellement cette formule-là parce qu'elle est difficile à comprendre, à interpréter. La première formule, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très, très, très facile à interpréter. Le temps de production, on l'a vu, qui est la quantité lancée divisée par le taux de production. PES, c'est la période d'écoulement de stock. C'est que lorsqu'on atteint le stock maximum dans un contexte de fabrication, on va arrêter la fabrication. Mais on va toujours continuer à vendre. Ça va donc prendre un certain temps pour écouler ce stock maximum, pour obtenir, à la fin de la période d'écoulement de stock, un stock qui sera à 0. Donc, ma période d'écoulement de stock sera égale à mon stock maximum, divisé par mon taux de vente, mon taux de demande, mon taux d'utilisation, qu'on appelle U. Reprenons l'exemple de tantôt. Mon stock maximum était à 300. Mon taux d'utilisation était à 20. 300 divisé par 20, ben, ça nous donne, si je change ma calculatrice ici, 300 divisé par 20, ça nous donne 15. Donc ça va prendre 15 semaines pour pouvoir écouler ce stock de 300 unités à un rythme de 20 unités par semaine. Le coût d'entreposage peut aussi être exprimé en pourcentage, le pourcentage I, qui est le taux le coût d'entreposage est exprimé en pourcentage fois le coût de production. Alors ça, c'est l'ensemble des formules que nous avons en contexte de quantité économique à lancer. La quantité économique à lancer, c'est quoi? Ben, c'est une formule qu'on a déjà vue, juste un terme ici qui est rajouté, 1 moins U sur P. Alors, la formule est toujours de 2 fois la demande annuelle fois le coût de mise en route, divisé par le coût d'entreposage fois ce facteur, 1 moins U sur P, le tout sous radical. Alors, pour bien comprendre toutes ces formules, nous allons faire un exercice. Alors, voici le contexte de l'exercice. La demande annuelle est de 2400 unités par année. Le coût d'entreposage de 5 $ par unité par année. Le coût de mise en route est de 850 $ par mise en route. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on démarre ce poste de travail, ça nous coûte 850 $ d'ajustement de machine. CP, qui est le coût de production, est de 2 $ par unité. Évidemment, ce CP ne comprend pas le coût d'entreposage et le coût de mise en route. Le P, qui est le taux de production, 300 unités par mois. Le U, qui est le taux de demande, 200 unités par mois. Alors, d'où il vient le U? C'est assez simple. Si la demande annuelle est à 2400 par année, il y a 12 mois dans une année, donc 2400 divisé par 12, ça donne une consommation de 200 unités par mois. Le P, 300 unités par mois, il vient d'où? C'est une donnée, tout simplement. Et il faut toujours que le P soit plus grand que le U. Ça, c'est essentiel. Parce que, mettons, supposons qu'on avait un P ici à 100 unités par mois. Ça veut dire que la capacité de production, elle est plus petite que la demande. On n'aura donc aucun calcul à faire. On va fabriquer tout le temps. On n'arrêtera jamais la machine. Et même qu'en fabriquant tout le temps, on n'aura pas assez d'unités pour combler la demande du marché. Donc, il faut toujours que le taux de production P soit plus grand, comme dans ce cas-là à 300, du taux d'utilisation ou du taux de demande U qui est à 200. La quantité lancée est à 1200. C'est une quantité lancée quelconque, un chiffre arbitraire que j'ai mis ici. Évidemment, il n'est pas tout à fait arbitraire, on s'entend que c'est pour faciliter la démonstration. Si ma demande est de 2400 par année, et que chaque fois que je démarre le poste de travail, je fabrique 1200 unités, ça veut donc dire que je vais fabriquer 2 fois par année. Mon stock de départ est à 0. Alors, pour appliquer ces données, pour pouvoir faire les calculs, j'ai créé un fichier Excel que voici, où dans le fond, vous revoyez les données que je viens d'expliquer. Et ici, il y a différentes questions qui sont présentées là, dans le fichier Excel que nous avons à remplir ensemble aujourd'hui. Alors, il y a 12 mois dans une année, donc ici, on va faire le tableau d'évolution des stocks. Alors, 12 mois dans une année, on y va jusqu'à 12. Parfait. Et on débute. Alors, on va se faire un tableau d'évolution du stock. La production
est à 1200 unités par lot. Alors, chaque fois que je débute une production, je vais en faire 1200 unités. Et je fabrique à un rythme de 300 unités. Alors, si je fabrique 1200 unités à un rythme de 300 unités par mois, ça va donc me prendre 4 mois pour fabriquer mes 1200 unités. Je peux donc ici dire que je vais fabriquer à un rythme de 300 unités par mois pendant 4 mois. Après 4 mois, je vais avoir fabriqué la totalité de mes 1200 unités. Parfait. Ma demande est à combien? Ma demande est à 200 unités par mois. La demande, peu importe le mois, elle sera toujours la même. Pour les 12 mois, j'aurai une demande de 200 unités par mois. Au début, mon stock est à combien? C'est marqué ici que mon stock de départ est à 0. Donc au début, mon stock sera à 0. Mon stock de fin est à combien? À la fin du premier mois. Au premier mois, je débute avec un stock de 0, auquel j'ajoute une production de 300 unités. J'ai donc 300 unités, moins une demande de 200. Donc, mon stock, à la fin de mon premier mois, est à 100. On voit ici que P, qui est le taux de production, moins U, qui est le taux de demande, 300 moins 200, fait 100. 100, c'est le rythme d'accumulation de stock à chaque mois. Dans le fond, à chaque mois, je rajoute 100 unités en stock parce que je fabrique 300 et je vends 200. À mon deuxième mois, je vais commencer avec le stock de fin du mois précédent. Je vais donc avoir 100 unités en stock au début du mois. Et à la fin du mois, je vais débuter avec 100 unités, auxquelles je vais rajouter 300 unités que je vais fabriquer, moins 200 unités que je vais vendre. Je vais donc avoir 200 unités à la fin du deuxième mois. Ce qui n'est pas surprenant parce que, comme je viens d'expliquer, mon stock augmente à un rythme de 100 unités par mois à chaque fois que je fabrique. Parce que quand je fabrique 300 et que j'en vends 200, il m'en reste 100. Je prends ces deux formules-là, je les copie ici. Je vois qu'à la fin de mon quatrième mois, je vais avoir un stock de 400 unités. Le 400 unités, c'est le stock que j'ai à la fin de ma production. À la fin de ma production, j'arrête de produire et je commence à écouler mon stock. Alors, je vais débuter mon cinquième mois avec une quantité de 400 en stock et je vais vendre 200 sans produire. Je ne produirai pas. Pourquoi? Parce que j'ai terminé la quantité que je voulais fabriquer. Je voulais fabriquer 1200. Donc, après 1, 2, 3, 4 mois, j'ai fabriqué mon 1200. J'arrête donc de fabriquer pour seulement vendre. Alors, le stock va être à combien? À la fin de mon cinquième mois, c'est exactement les mêmes formules que j'ai vues avant. C'est le stock de fin plus la production qui est à 0, moins la vente qui est à 200. Mon stock va donc baisser de 200. Pour le sixième mois, c'est la même chose. Pour le sixième mois, je vais commencer avec un stock de 200. Je ne vais pas fabriquer, puis je vais vendre 200. Il va donc m'en rester 0 à la fin du deuxième mois. Si je vais juste remettre mes couleurs pour qu'elles soient comme elles étaient initialement. Alors, qu'est-ce que j'observe? J'observe que je vais avoir 4 mois de production-vente. Ce 4 mois, c'est le temps T. C'est le temps que ça prend pour fabriquer 1200 unités à un rythme de 300 unités par mois. On voit que le temps T est égal à la quantité lancée QL, 1200 divisé par P, 300, ça fait 4. À la fin de cette période de production, je vais obtenir un stock qu'on appelle le stock maximum. Le stock maximum, dans ce cas, est à 400 unités. J'ai atteint le stock maximum à la fin de ma production. À la fin de ma production, j'arrête de produire évidemment, on le voit ici, et je ne fais que vendre. Je vends dans ce cas-ci à un rythme de 200 unités par mois. Alors si j'ai 400 unités au début de ma période d'écoulement de stock et que j'écoule à un rythme de 200 unités par mois, je vais écouler pendant 2 mois. Je vais passer de 400 à 200, de 200 à 0. Après la période d'écoulement de stock, j'ai plus de stock. Ma période d'écoulement de stock, on voit ici la formule, stock maximum 400 divisé par 200, ça fait 2 mois. J'ai donc ici 4 mois de production-vente, exprimé par la lettre T. Et par la suite, j'ai 2 mois de vente seulement,
exprimé par l'acronyme P et S. Le temps de production plus le P et S, on appelle ça le cycle production-vente. Ça veut dire que j'ai un cycle ici. Un cycle qui dure 6 mois. Je fais 4 mois de production en même temps que je vends, et ensuite je fais 2 mois de vente. Ce cycle, je vais le recommencer de façon identique. Donc, au 7e mois, je recommence à produire 300 unités. À partir du 7e mois, je fabrique 300 unités, tant et aussi longtemps que je n'ai pas fabriqué mes 1200. Ça va donc me prendre 4 mois pour faire mes 1200. Je vais toujours avoir ici mon stock. Mon stock va s'accumuler au fur et à mesure que la production va rentrer. S'accumuler à quel rythme? S'accumuler un rythme de 300 moins 200, donc 100 unités par mois. À la fin de ma période de production, donc au 10e mois, je vais avoir atteint mon stock maximum qui est à 400. Et à partir du 10e mois, je vais arrêter la production et je vais seulement que vendre pour que mon stock parte d'un niveau maximum de 400 et soit baissé à 0. Ce tableau, c'est le tableau d'évolution du stock. Si je me fais un graphique où je prends les numéros des mois avec le stock de fin, j'obtiens ce graphique-là. Un graphique, dans le fond, où je vois qu'il y a une ligne ascendante, une ligne qui monte, à un rythme de 100 unités par mois. Je pars de 0, je pars à 100, de 100 à 200, de 200 à 300, de 300 à 400. 400 étant mon stock maximum. Une fois que j'ai mon stock maximum, j'arrête de produire. Je vais donc seulement vendre et je vais vendre à un rythme de 200 unités par mois. Je vais donc passer de 400 à 200 et de 200 à 0. Le temps qui s'écoule entre le moment où je débute la production quand mon stock était 0 et le moment où j'arrête ma production quand mon stock est à son maximum, on appelle ça le temps T. C'est le temps de production. Tandis que le temps qui s'écoule entre le moment où j'ai mon stock maximum et le moment où mon stock tombe à 0, donc le moment dans l'évolution du stock où je ne fabrique pas mais où je vends, on appelle ça la période d'écoulement des stocks. On voit ici qu'on a une période de production de 1, 2, 3, 4 mois et une période d'écoulement des stocks de 1, 2 mois. Ce graphique-là est le graphique d'évolution des stocks en concept ou en contexte de fabrication, où j'ai une livraison qui est échelonnée dans le temps, dans ce cas-là, à un rythme de 300 unités par mois. Graphique évidemment très important. Une fois que j'ai fait tous ces calculs, c'est un calcul de base pour pouvoir faire le graphique ici, je peux faire quelques autres calculs ici. Le temps T. Le temps T, on l'a vu tantôt, c'est QL sur P. Alors 1200, c'est mon QL, divisé par P, qui est mon taux de production. Ça veut dire que mon temps de production sera égal à 4 mois. Mon stock maximum. Alors je fabrique pendant 4 mois à un rythme de 300 unités, que j'écoule à un rythme de 200 unités. Donc j'accumule 100 unités par mois pendant 4 mois. Il va donc me rester 400 unités à la fin de mes 4 mois de production. Une fois que j'ai mon stock maximum, je vais me mettre à écouler ce stock. Je vais arrêter la production et je vais écouler le stock de 400 à un rythme de 200 unités. Ça va donc me prendre 2 mois pour pouvoir écouler mon stock. Alors, le temps T, le stock maximum et la période d'écoulement de stock que j'ai découvert dans mon tableau ci haut, je peux le calculer évidemment avec les formules. Je peux refaire exactement la même chose parce que là, jusqu'à date, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, OK, on fabrique 1200 unités à chaque fois que je démarre le poste de travail. Ce 1200 unités, est-ce que c'est la quantité économique à lancer? Non. Le 1200, c'est une force, c'est un chiffre que j'ai mis là. Allons appliquer notre fameuse formule ici de quantité économique à lancer pour voir c'est quoi la quantité qui minimise les coûts. Donc, je reviens dans mon fichier Excel et je vais appliquer la formule. Alors, la formule dans Excel est difficile parce qu'il y a une série de parenthèses là, pour pouvoir appliquer cette formule-là avec le dénominateur et surtout avec le facteur qu'on retrouve ici.
Donc, c'est pas facile à faire cette formule-là dans Excel. Donc, je la fais. Égal. Il faut l'écrire exactement comme écrite à gauche. Donc, égal, parenthèse, parenthèse, là, 2 fois ma demande. Ma demande est à 2400 fois mon coût de mise en route. Fermer la parenthèse, divisé par parenthèse, le coût d'entreposage fois, ouvrir parenthèse, 1 moins U divisé par P. Alors, je ferme la parenthèse de 1 moins U sur P. Je ferme la parenthèse du dénominateur et je ferme la parenthèse de l'ensemble de la formule. Et je mets ça exposant à une demi. On se souvient que dans Excel, l'exposant, c'est l'accent circonflexe. C'est un peu difficile de faire l'exposant en termes d'Excel. Donc, ça me donne une quantité de 1564,6. Ça se trouve à être ma quantité économique à lancer. Si je fabrique 1564,6, je minimise l'ensemble de mes coûts. Bon, c'est-tu vrai? On va le voir tantôt, on va pouvoir le démontrer tantôt. Alors, mon temps de production est égal à quoi? Ben, je fabrique 1564,6 à un rythme de 300 unités par mois. Ça veut donc dire que ça va me prendre 5,2 mois pour atteindre mon maximum. Mon maximum sera à combien? Ben, je fabrique pendant 5,2 mois à un rythme de 300 unités que j'écoule à un rythme de 200 unités. Donc, encore une fois, j'accumule mes stocks à un rythme de 100 unités par mois, mais ici, je ne vais pas l'accumuler dans un mois entier. Je vais l'accumuler seulement à 5,2 mois. Et ça va me faire 521,5 unités en stock à la fin de ma période de production. Ma période d'écoulement de stock est égale à mon stock maximum, 521,5, divisé par mon rythme d'utilisation, mon rythme de consommation de ce produit, qui est à 200 unités par mois. Je vais donc ici écouler mon stock pendant 2,6 mois. Les calculs ici sont faits dans Excel. Donc, lorsque je vois 2,6, 521,5, 5,2 ou 1564,6, ce n'est pas vraiment les chiffres qu'on a dans Excel. Parce que j'ai décidé ici de façon arbitraire d'avoir un seul chiffre significatif. Si je rajoute des chiffres significatifs, ben, je vois les vraies valeurs. Okay? Il n'est pas nécessaire d'avoir tous ces chiffres-là au dixième, c'est amplement suffisant. Mais si vous faites le même calcul avec la calculatrice, pour obtenir exactement les mêmes réponses, il faut garder dans votre calculatrice l'ensemble des chiffres, l'ensemble des décimales. Donc, utiliser les mémoires de la calculatrice pour arriver à ces chiffres-là. Excel, quant à lui, dans ses calculs, il garde toujours tous les chiffres. Alors, le 5.2 qu'on voit ici, ce n'est pas vraiment 5.2 mois. Excel va prendre l'ensemble des chiffres, donc 5,21, 536, 192 mots. Pas besoin de démontrer le chiffre à l'écran avec une telle précision. Au dixième de mois, c'est amplement suffisant pour notre visualisation. Alors, j'ai dit tantôt que à 1564,6, c'était la quantité qui minimisait l'ensemble des coûts. Bravo. Est-ce que c'est vrai? Ben, allons calculer les coûts. Allons calculer les coûts pour une quantité qui est à 1200. Et allons calculer les coûts pour une quantité qui est à 1564,6. Alors, j'ai 4 coûts ou 5 coûts à calculer. Le coût total d'entreposage est égal au stock maximum. Donc, 400 divisé par 2 fois le coût d'entreposage qui est à 5 $ par unité par mois. Ici, pour 1564, mon stock maximum est à 521,5 divisé par 2 fois, toujours, 5 $ par unité par mois. 1303. Ce qui est logique, on voit que à 1200, ça me coûte moins cher l'entreposage qu'à 1564. Parce que, évidemment, je stocke plus lorsque je fabrique 1564 que lorsque je fabrique 1200. Mon coût total de mise en route. Alors évidemment, je vais faire plus de mise en route si je fabrique 1200 unités à chaque fois que je démarre mon poste de travail. Alors ma demande est à combien? Ma demande est à 2400 unités. Divisé par 1200, ça va me faire 2 mises en route fois le coût unitaire de mise en route qui est à 850 $. Ce qui me fait 1700 $ de mise en route. Pour une fabrication de 1564,6 unités, évidemment, ça va me faire un coût moindre au niveau des mises en route parce que je vais faire moins de mises en route par année.
Là, vous allez peut-être dire, oui, mais là, tu fais un nombre fractionnaire de mise en route. Oui, on fait un nombre fractionnaire de mise en route, c'est comme ça qu'on le calcule pour avoir, dans le fond, un coût moyen annuel de mise en route. Un coût de production est à combien? Bien, je fabrique combien par année? Je fabrique 2400 par année avec un coût de production de 2 $ par unité. Donc, mon coût de production est à 4800. Il va donc rester évidemment le même, peu importe la quantité que je fabrique à chaque fois que j'en fabrique. Mon coût total d'arbitrage est à 1000 plus 1700 et mon coût total d'arbitrage est à 1300 plus 1300. Alors, je vois donc qu'effectivement, à 1564 d'unités fabriquées, mon coût d'arbitrage à 2607 est plus petit que à 1200 unités fabriquées à 2700. Ce que j'observe aussi, c'est que à la quantité économique à lancer, le coût total d'entreposage, le coût total de mise en route sont les mêmes, à 1303,84. Ceci n'est pas un hasard, c'est toujours comme ça. C'est dans la définition de la quantité économique à lancer, comme c'est dans la définition de la quantité économique à commander. La quantité économique est atteinte lorsqu'il y a un équilibre entre le coût total d'entreposage et le coût total de mise en route. Le coût total annuel est à combien? Ben, le coût d'entreposage plus le coût de mise en route plus le coût total de production à 7500, tandis que pour l'autre, on est à 7407. Il y a donc une économie d'environ 93 $ à passer par la quantité économique à lancer. Okay. Évidemment, je peux refaire le même tableau. Mais là, tantôt, mon premier tableau, il était simple, parce que j'avais 12 mois, je fabriquais un rythme de 300 unités par mois, je fabriquais 4 mois exactement. Pourquoi? Parce que ma quantité lancée était à 1200. Là, ici, avec une quantité lancée à 1564, je ne vais pas fabriquer 4 mois exactement, je vais fabriquer un peu moins de 4 mois. Alors, regardons comment, un peu plus que 4 mois. Regardons comment on va procéder. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais fabriquer pendant combien de temps? Pendant 5,2 mois. Okay? À quel rythme? À un rythme de 300 unités par mois. Alors, les 5 premiers mois sont faciles. Je fabrique pendant 5 mois à un rythme de 300 unités par mois. La demande, c'est la même chose. La demande sera à 200 unités par mois. Donc, je vends à chaque mois 200 unités pendant 5 mois. Mon stock de début est toujours à 0. Mon stock de fin est toujours égal à mon stock de début plus la production moins la demande. Et ça sera toujours comme ça pendant tous mes mois. Mon stock de début sera toujours égal au stock de fin de la période précédente. Donc ça, c'est équivalent pour tous les mois. Voilà. Évidemment, ici, les chiffres, ils sont pas bons là, parce que j'ai pas fait les calculs encore. Là, je fabrique pendant 5,2 mois. Ouais, OK. Ma production doit donc arrêter après 5,2 mois. Je vais prendre mes mois ici et je vais mettre un chiffre significatif. Et je vais arrêter ma production pile après 5,2 mois. Je fabrique un rythme de 300 unités par mois. Donc, je vais en fabriquer combien pendant 5,2 mois? OK? Ben, je vais en fabriquer 300 fois, parenthèse, 5,2 moins 5. Dans le fond, je vais fabriquer 0,2 mois à un rythme de 300 unités, donc dire 64,6 unités. Pendant ce 0,2 mois, je vais en vendre combien? Bien, pendant ce 0,2 mois, je vais en vendre 200 unités par mois fois 5,2 moins 5. Donc, pendant ce 0,2 mois, je vais en vendre 43,1 pour atteindre un maximum de 521,5. 521,5, tiens, c'est le maximum que j'ai trouvé tantôt. Donc, ça fonctionne, les calculs. Puis, la façon de calculer ici, c'est que ça fonctionne. Là, je vais arrêter ma production parce que j'ai fabriqué pendant 5,2 mois un rythme de 300 unités par mois. Évidemment, le dernier 0,2 mois, je n'ai pas fabriqué 300 parce que ce n'est qu'une fraction de mois.
Alors, je pars à 5.2 ici. Alors, pour me faciliter la vie, je ne vais pas mettre 6, 7, 8, je vais mettre 5.2 plus 1. Pourquoi? Parce que je sais que pendant un mois, 5.2 à 6.2, je vais vendre à un rythme de 200 unités par mois. Donc là, je n'ai pas besoin de refaire le calcul. Et je fabrique pendant combien de temps? En fait, je vends pendant combien de temps? Je vends pendant 2,6 mois. Alors, je reçois ma calculatrice. 5.2 plus 2.6, je vais donc me rendre jusqu'au 7.8e mois. OK, 7.8. Alors, je continue ici. Alors, 6.2 plus 1, ça fait 7.2. 7.2 plus 1, ça fait 8.2. Ah, OK, je dépasse 7.8. Moi, je veux arrêter ma vente à 7.8 pile. Je vais donc ici, au lieu de 8.2, lui mettre exactement 5.2 plus 2.6. Je vais le mettre à 7.8. Entre 5.2 et 6.2, j'ai un mois. Je vais donc vendre 200 unités. Entre 6.2 et 7.2, j'ai un mois aussi. Je vais donc vendre un autre 200 unités. Mais entre 7.2 et 7.8, je n'ai pas un mois. Je ne vais donc pas vendre 200 unités. Je vais vendre combien? Je vais vendre un rythme de 200 unités par mois fois 7.8 moins 7.2. Donc 200 unités par mois fois 0.6 à peu près. Et je vais vendre 121.5. Et qu'est-ce que j'observe? Pile à mon 7.8e mois, j'obtiens 0 unités en stock. J'ai refait exactement le même calcul que tantôt. Pendant 5.2 mois, je vends et je fabrique en même temps. Je vends à un rythme de 300 unités par mois et je fabrique à un rythme de 300 unités par mois et je vends à un rythme de 200 unités par mois. Évidemment, le dernier point 2, ce n'est pas un mois complet, c'est pour ça que je n'ai pas 300 et 200 ici. Après ma période de production, je vais atteindre mon stock maximum qui est à 521.5, que j'ai déjà calculé précédemment ici. 521.5. Je vais fabriquer pendant combien de temps? 5.2 mois. Ensuite, pendant 2.6 mois, je vais écouler mon stock. Alors, j'arrive à un stock de 521.5. Je vends à un rythme de 200 unités par mois. Donc, pendant 2.6 mois, pour me rendre à 7.8, je vais seulement vendre à un rythme de 200 unités par mois pour obtenir un stock de 0. Une fois que j'ai mon stock de 0, je recommence à produire. Alors, je commence à 7.8. Je fais 7.8 plus 1. Je vais produire pendant combien de temps? Bien, je vais produire pendant 5.2 mois. OK? 7.8 plus 5.2, ça me fait 13. Donc, je vais y aller jusqu'à mon 13e mois. Alors, je vais prendre ça ici, je vais copier là. Je vois ici, j'ai 13.8, j'ai pas 13. Donc, il faut que je mette exactement 13. Alors, 13, c'est quoi? C'est 5.2, la première fois que j'ai produit, plus 2.6, mon premier écoulement, plus une autre période de production de 5.2. Et j'arrive à 13. Pourquoi je calcule comme ça? Parce qu'on sait que ce n'est pas 13 exactement. Si je fais apparaître mes chiffres, il y a des chiffres après. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les chiffres exacts. Parce que si je ne prends pas les chiffres exacts, je n'arriverai pas aux chiffres exacts dans mon stock de fonds. Et là, je vais écouler un rythme de 300 unités par mois. Je vais fabriquer plutôt un rythme de 300 unités par mois et je vais écouler un rythme de 200 unités par mois pendant 5.2 mois. J'ai oublié ici de mettre les 5 $, je les mets. Évidemment, à ma dernière période, je n'ai pas un mois complet. Je passe de 12.8 à 13. Je n'ai donc seulement que 0.2 mois. Alors, 0.2 mois, je vais fabriquer combien? Je vais fabriquer un rythme de 300 unités par mois pendant 13 moins 12.8. Je vais fabriquer 64.6. Et je vais vendre combien? Bien, je vais vendre un rythme de 200 unités par mois pendant 13 moins 12.8. Je vais donc vendre 43.1 pour me rendre à mon stock maximum de 521.5. Et là, je vois que à la fin de ma période de production,
j'obtiens 521,5 unités en stock, comme à la fin de ma première période de production. J'obtenais 521,5, qui était aussi le chiffre que j'ai calculé de stock maximum ici, à 521,5. Donc tout marche bien là. Okay? La clé ici pour faire le tableau d'évolution de stock, lorsque on n'a pas des chiffres exacts, ben, c'est d'y aller par fraction de période. Donc les 5 premières périodes, je fabrique 300 et je vends 200. Le rythme P et U. Et ensuite, je ne passe pas à la 6e période, je passe à 5.2. Donc de 5 à 5.2, je fabrique 64.6 et je vends 43.1. Je fais la même chose ici, j'augmente un rythme d'un mois jusqu'à temps que j'atteigne la fin de ma période d'écoulement des stocks. Alors, entre 7.2 et 7.8, je n'ai pas un mois complet. C'est pour ça que, ici, je ne vais pas écouler 200 unités, je vais en écouler seulement 125. Si vous procédez comme ça, vous arrivez pile au bon chiffre. À la fin de ma période de production, j'obtiens le stock maximum 521,5. À la fin de ma période d'écoulement, j'obtiens un stock de 0. Et à la fin de ma période de fabrication, de ma deuxième période de fabrication, j'obtiens 521,5. Maintenant, si je prends mes mois ici et mon stock de fin et que je fais le graphique d'évolution de stock, ben j'obtiens ce graphique-là, qui est tout à fait semblable au premier. Okay, on s'entend, mais on voit que n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que le rythme, évidemment, est toujours à 100 unités par mois, mais je vais fabriquer pendant 5.2 mois. Je vois ici le 5.2 est ici. Mon stock maximum ne sera pas à 400, mais autour de 525. Et je vais écouler pendant 2.6 mois, où j'obtiens ici 7.8 comme cycle de production-vente. Donc, peu importe si on a une quantité à lancer quelconque, comme dans le premier graphique à 1200 unités, ou si on utilise la quantité économique à lancer exacte, comme dans le cas du deuxième graphique à 1564,6, on obtient un graphique qui a la même forme. C'est-à-dire qui va monter plus ou moins haut, dépendant de la quantité qu'on fabrique. Ici, il monte jusqu'à 525, tandis que, ben, calcul précédent, il montait seulement jusqu'à 400. On vient de voir tous les calculs associés à notre quantité économique à lancer, la quantité économique à commander, avec livraison échelonnée. On a fait un calcul simple avec des chiffres exacts pour une quantité à lancer à 1200. Et on a refait les calculs du graphique ou du tableau d'évolution des stocks à partir de la quantité exacte de quantité économique à lancer, qui là n'arrivait pas à un chiffre, qui arrivait plutôt à un chiffre fractionnel à 1564,6. Alors je crois que nous avons atteint notre objectif, nous avons calculé et interprété le modèle de la quantité économique à lancer avec livraison échelonnée.